Haha, hello to you baby. Eh non, c'est pas moi qui dis ça d'habitude, c'est Ahmed. Ouais, aujourd'hui c'est moi. Ahmed est de l'autre côté de la caméra, il est pas très très loin. Arrête de bouger la caméra, attends. Quand je fais ça, je me fais engueuler. Bon, ça me fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode du Get Ready Show. Et aujourd'hui, si je suis à l'image, c'est pas parce que j'ai envie de me voir à l'image, c'est tout simplement parce que c'est un épisode un peu exceptionnel. Nous sommes devant le Burger King et je peux vous dire que cet épisode va être plein de bacon. Nouvel épisode du Get Ready Show. C'est tout de suite, c'est maintenant. On va chez Burger King. Suivez-moi. Hey Ahmed, let's get it. Come on. Welcome to the Get Ready Show. Get ready. Bon, je vous avais promis un épisode un peu particulier. Il est 100% bacon cet épisode. On est allé au McDo et au KFC pour prendre quasiment la même chose. Vous l'avez compris, c'est un truc, ça fait un petit moment qu'on l'a pas fait. Habituellement, c'est Ahmed qui aime le faire. C'est ce qu'on appelle chez nous un food fight, que ça saigne. Donc j'ai pris un grand classique de chez McDo qui vient de ressortir, c'est le CBO. Ça tombe bien, c'est un truc que j'adore. C'est vraiment un burger que j'adore. Dis donc, il est un peu rachitique ce CBO, mais bon. Normalement, celui-ci, il est sans surprise, je le connais. Et puis, alors ça par contre, je connais pas du tout. C'est le Bacon Lover. Je l'ai pris en version chicken, normal, histoire de pouvoir bien comparer entre le CBO et ce nouveau burger Bacon Lover. Là, on est sur le même pied d'égalité, à savoir du poulet absolument partout. J'ai envie de commencer dès maintenant avec la valeur sûre, quoi, le CBO. Alors, celui-ci, il est sans surprise. À l'intérieur, il y a des oignons caramélisés, des oignons crispy, de la sauce. On voit le bacon qui est là. Un petit peu de cheddar, de la salade. Ça, c'est de la laitue iceberg, le grand classique de chez McDo. Et puis le filet de poulet pané. Normalement, je devrais retrouver ce que j'ai toujours mangé chez McDo. Je travaille partout, non? Bon, il est sans surprise. Il a toujours le même goût, ce CBO. Alors, comme on est là chez Burger King et que je mange un McDo, évidemment, il a un tout petit peu refroidi, mais les saveurs sont toujours là. C'est-à-dire que je retrouve toujours ces oignons, le petit bacon qui a le goût salé, pile poil comme on aime. Non, celui-là, il est vraiment pas mal. Je suis obligé de me mettre de la sauce partout, tout le temps. Pour moi, ça fait partie c'est un des meilleurs de la gamme. L'équilibre est super bon. Il n'a pas ce goût typique de McDo, tu sais. Quand tu manges chez McDo, tous les burgers, ils ont le même goût. Il y a un arrière-goût, tu te dis, ah ouais, ça c'est un McDo. Et celui-ci, justement, je trouve qu'il n'a pas ce petit arrière-goût où tu te dis, ah, c'est du McDo. Ben non, là, franchement, aucune déception, aucune surprise non plus. C'est le même, celui que je mange depuis des années. Je suis très content qu'il soit de retour. Ce serait bien qu'il revienne définitivement à la carte parce que celui-ci, franchement... Alors, si vous pouvez le manger, goûtez-le si vous ne l'avez jamais mangé. Sinon, je pense que vous me comprenez. Bon, je vais le terminer après. Bah oui, qui dit food fight, dit deuxième burger, forcément. Et là, on y va. Bacon Lover. Alors là, c'est la grande inconnue pour moi. C'est globalement la même chose. On peut le demander en version bœuf ou en version poulet. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai choisi la version poulet, histoire d'être complètement raccord avec McDo. Ouais, dis donc, c'est pas mal ça. La vache. Le bun est carrément sympa, avec des gros morceaux de bacon directement sur le dessus. Non, c'est bien. Ah, les fameuses tomates, genre de truc qu'on déteste tous. Donc de la sauce en très 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 grosse quantité. Non, franchement ça, d'habitude on se plaint, mais alors là pas du tout. Ce truc-là, ça s'appelle du bacon, les tomates, du cheddar, des oignons, mais cette fois-ci, ils sont frais. Et puis juste en dessous, il y a le filet de poulet. Et je crois que tout en dessous... il y a encore de la sauce tout en dessous, c'est génial. Est-ce qu'ils nous auraient écoutés? Burger King, vous regardez le Get Ready Show? Non, sérieux? Ça sent carrément autre chose que sur le CBO, mais alors, j'aime bien l'idée. J'aime bien être le cobaye avec des nouveaux burgers comme ça, c'est sympa. Alors on est quasiment sur la même base, quasiment sur les mêmes ingrédients, mais alors le goût il est carrément différent.
C'est-à-dire que là, le poulet, il est beaucoup plus épicé, beaucoup plus assaisonné. Ça a le goût d'un wing. Ça n'a pas le goût d'un filet de poulet, tu sais, les trucs panés un peu fanas. Là, ça a énormément de goût. J'ai envie d'y retourner, mais tout de suite, là. Il y a un truc, hein. Il y a un vrai truc. Un truc qui est très bon. Là, il y a un truc qui est moins bon, ce qui s'appelle la tomate. Mais ça, c'est tout personnel. Voilà, je vais me tomber sur la tomate, là. Tu sais, ce machin qui a pas de goût, qui est juste rempli d'eau et qui est un peu sans saveur. Je peux l'enlever? J'ai le droit de l'enlever? Allez. Je m'en fous, après tout, c'est mon burger, je fais ce que je veux. J'ai vraiment les doigts dégueulasses. Et regarde. Franchement, le truc est hyper épicé, mais dans le sens vraiment très très bien assaisonné. Ça pique un tout petit peu. Donc si vous n'aimez pas du tout épicé, je pense que ça va pas vous plaire. Par contre, ça n'emporte pas la bouche, hein, je vous rassure, ça va pas vous arracher. Mais mais j'aime bien ce côté, ce petit côté assaisonnement sympathique. Comme disait ma grand-mère, il a un bon vieux goût de reviens-y là. Bon, lequel est-ce que j'ai préféré? Vous n'allez pas le savoir tout de suite. Je vais redonner un petit croc dans le CBO parce que là, dans ma tête, je suis en train de mettre des notes, je suis en train d'essayer de voir lequel peut remporter ce food fight. En attendant, tiens, lâchez un petit pouce vers le haut si la vidéo vous a plu. Et soyez super indulgents, hein. Vous savez, c'est mon premier Get Ready Show. Donc, soyez pas trop exigeants. J'ai pas l'habitude. Ahmed le fait carrément mieux que moi. Mais effectivement, là, pour le coup, c'était juste pas possible parce que c'est du bacon absolument partout. Je dois d'ailleurs sentir très très fort le bacon. Et du coup, non mais je rêve. Vous avez vu? Il a fait la même chose que moi. Mais je rêve, il me pique mes frites, quoi. Et non, une seule, hein. J'en pique qu'une seule par épisode. Jamais deux. Reste à ta place, toi. Ça va vraiment pas être facile. Les deux sont bons. Les deux sont différents. Food fight très intéressant. D'habitude, on arrive à départager en disant il n'y a pas photo, il y en a un qui est vraiment meilleur que l'autre. Là, ça va être hyper serré. Vous restez là? Le débrief arrive dans un instant. Je vais vous donner les notes. Et puis surtout, on va enfin savoir qui gagne ce food fight. À tout de suite dans le Get Ready Show. The Get Ready Show. Bon la famille, restez bien jusqu'au bout de cette vidéo, je vais donner des notes et surtout, on va savoir qui est le grand gagnant de ce food fight. Avant ça, je vous rappelle que si vous avez des endroits carrés à nous proposer, c'est comme d'habitude, ça se passe non pas sur mes réseaux, mais sur les réseaux d'Ahmed. Hit-me lui sur les réseaux sociaux, blablabla, Ahmed LND, sur Facebook, Twitter et Instagram. Vous mettez un pouce bleu, évidemment, pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Si vous n'êtes pas, si vous venez d'arriver, n'hésitez pas à vous abonner et vous activez la cloche pour recevoir toutes les notifications. N'hésitez pas également à commenter et dites-moi en commentaire lequel de ces deux burgers vous avez aimé. Alors rapidement, je vais revenir quand même sur ces burgers. Le CBO de chez McDo est ressorti en recette classique, c'est-à-dire que la version que vous avez connue il y a quelques années, c'est toujours la même. Même recette à chaque fois, pas de déception, mais du coup pas de grande nouveauté non plus. En revanche, chez Burger King, le Bacon Lover, c'est une vraie nouveauté. Et je pense d'ailleurs qu'ils ont sorti ce burger pour concurrencer McDo. Pour moi, c'est une véritable réussite, surtout qu'à l'intérieur, et ça je ne l'ai pas dit en le dégustant, c'est que c'est un véritable filet de poulet, contrairement à McDo qui nous propose du poulet reconstitué. J'aime bien aussi l'assaisonnement, quoique par moment c'était un tout petit peu trop salé. Les notes maintenant pour terminer. Allez, je vous donne les notes. 8 pour le CBO et 9 pour le Bacon Lover. Vous l'avez compris, le gagnant de ce food fight. Eh ben oui, c'est le Bacon Lover. Alors clairement, je vais vous dire, j'ai noté à la fois le goût, mais aussi la nouveauté. Ce petit côté, vous savez, qu'on n'a pas l'habitude de déguster. Juste pour info, le Bacon Lover, c'est jusqu'au 24 avril dans tous les Burger King. Concernant les prix, j'ai payé 5,70 € le burger simple, le CBO chez McDo, et 9,20 €
pour le menu en maxi chez Burger King. La famille, merci de nous avoir suivis. J'espère que j'ai été à la hauteur pour ce premier Get Ready Show. Passez une belle semaine. On se retrouve très vite sur la chaîne. D'ici là, vous savez comment ça se passe. Take care and bless you. Get ready.